a besoin d'une bonne réflexion. Raison pour laquelle même cette question, qu'est-ce que la philosophie, mais dit qu'est-ce que le mythe, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la magie. Mais qu'est-ce que la philosophie? C'est qu'est-ce que la philosophie. Et qu'est-ce que la philosophie? A besoin, c'est-à-dire de bien réfléchir avant de répondre. Parce que si on répond à cette question immédiatement, on risque quand même de passer à côté. Maintenant, pour ne pas passer à côté, il faut bien réfléchir à cette question. Parce que cette question, elle n'est pas aussi simple que ça. Dès qu'on pose à un élève qu'est-ce que la philosophie, l'élève se met automatiquement à définir la philosophie, il va quand même trahir la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie, ce n'est pas une discipline définissable, mais c'est une discipline indéfinissable. Du moment où la philosophie renferme plusieurs vérités. Qu'est-ce que la philosophie? Maintenant, si nous prenons l'exemple de la science, en science, on peut dire quoi? Qu'est-ce que la science? La science, c'est l'ensemble des connaissances humaines qui se rapportent à des faits et des lois objectives dont la mise au point exige une systématisation et une méthode bien déterminée. Qu'est-ce que le mythe? Le mythe est un récit fabuleux qui se base sur l'imagination. Il est populaire, il est dogmatique et il est irrationnel. Qu'est-ce que la religion? La religion, c'est l'ensemble des croyances et des pratiques qui lient une communauté à un être ensemble. Et qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, c'est une science qui étudie le passé des hommes. Raison pour laquelle même ces questions ne sont pas la même question avec la philosophie. Parce que si on dit qu'est-ce que la philosophie, il faut toujours commencer par reconnaître ton ignorance, il faut toujours commencer par reconnaître ta pauvreté en matière de connaissance. Raison pour laquelle même dès qu'on pose la question qu'est-ce que la philosophie, il faut toujours commencer par répondre quoi? Je ne sais pas ce qui est la philosophie. Et pourquoi vous ne savez pas ce qui est la philosophie? Parce que la philosophie a plusieurs vérités. La philosophie est marquée par une réflexion personnelle. La philosophie est marquée par l'opposition de ses penseurs. En philosophie, il n'y a pas de vérité unanime. En philosophie, chaque philosophe croit que sa philosophie est la meilleure des philosophies. Raison pour laquelle même, il sera plus facile même de chercher ce qu'elle n'est pas que de dire ce qu'elle est. Maintenant, chercher ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire c'est chercher son étymologie. Et par son étymologie, il convient d'entendre la faculté selon laquelle, c'est-à-dire qu'il faut parler quand même de sa signification. La signification du mot philosophie nous vient quand même du latin et du grec, philosophos, et philosophos qui veut dire quoi? Philéien du grec et sophia du grec. Maintenant, philéien traduit quoi en français? Amour et aimé. Maintenant, comme le mot philosophie signifie de par sa signification, philéien qui signifie amour et aimé, et sophia sagesse et savoir, nous allons dire quoi? Étymologiquement, selon l'origine du mot philosophie, la philosophie est l'amour de la sagesse, mais philosophie c'est aimer le savoir. Et pourquoi la philosophie est l'amour de la sagesse? C'est parce que la philosophie traduit un manque, elle traduit un vide et elle traduit une absence. Mais cette absence, elle est une absence de quoi? Ce manque, elle est une manque de quoi? Mais également, c'est-à-dire, ce vide, il est un vide de quoi? C'est-à-dire, il faut chercher ce que la philosophie n'est pas. Et ce que la philosophie n'est pas, c'est-à-dire, la philosophie est amour de la sagesse, c'est parce qu'elle traduit un manque, parce qu'elle traduit un vide, parce qu'elle traduit une absence. Mais ce manque n'est rien d'autre que la connaissance, ce vide n'est rien d'autre que le savoir, cette absence n'est rien d'autre que la sagesse, raison pour laquelle même, étymologiquement, la philosophie est l'amour de la sagesse, ou bien philosophie c'est aimer le savoir. Parce que généralement, on ne peut pas aimer ce que l'on a, mais on ne peut aimer que ce que l'on n'a pas. Le philosophe, il aime le savoir, il aime la sagesse, il aime la connaissance, et il va chercher la connaissance. Et en cherchant la connaissance, il n'aura jamais la connaissance, et pourtant il va continuer à persister, à rechercher le savoir, à rechercher la sagesse, à rechercher la connaissance. C'est ainsi même qu'on dit là, de par son étymologie, de par son origine, de par sa signification, elle est l'amour de la sagesse. Parce que si on aime quelqu'un, il faut la chercher. Parce que si on aime quelqu'un également, c'est parce qu'on est en désir de quelque chose. Et si on est désireux de quelque chose, il faut la chercher. Mais pourquoi le philosophe cherche la connaissance? Pourquoi le philosophe cherche le savoir, cherche la sagesse et ne va jamais trouver la sagesse? Parce qu'il sait que dès qu'il trouve la connaissance et le savoir, il s'arrête quand même d'être un philosophe. C'est pour cela que c'est-à-dire, Socrate avait l'habitude tout le temps de dire quoi? La seule chose que je sais, c'est que tout ce que je sais, c'est que je le sais mieux. Et que pour accéder au bien savoir, il faut refuser les connaissances tout fait. Et connaître même avant de connaître les dieux de la cité, raison pour laquelle même en philosophie, il ne peut pas y avoir une définition. Et que cette définition est passée complètement à côté. Donc si on vous pose la question, qu'est-ce que la philosophie? Ne répondez jamais immédiatement que la philosophie est l'amour de la sagesse, ou que la philosophie c'est une réflexion personnelle. En philosophie,
n'a pas de définition exacte. C'est pour cela même qu'il y avait un professeur de philosophie. Ce professeur de philosophie était un professeur tellement pertinent de la philosophie. Et lors de son cours inaugural, on a posé la question qu'est-ce que la philosophie? Et comme le Gilles il comprend la philosophie et il sait que s'il donne une définition à ses élèves, il va trahir la philosophie. Donc la réponse la plus pertinente de Gilles c'est de dire quoi? Je ne sais pas ce qui est la philosophie. Et lorsque le Gilles dit je ne sais pas ce qui est la philosophie, il y avait ses élèves qui se mettaient à rigoler, à rire, parce qu'ils se disaient quoi? Comment notre professeur de philosophie, comment celui qui est chargé à nous dispenser des cours de philosophie ne peut pas nous donner une définition définitive de la philosophie. Donc, en quoi sert la philosophie? Et pourtant, la réponse de Gilles était tellement pertinente à l'égard des esprits, parce que là, il savait que s'il donne une définition à ses élèves, il va tracer les frontières de la philosophie, il va tenter de la définir, il va la trahir, alors que la philosophie n'a ni de frontières, ni de barrières, elle est illimitée par excellence. Certes, elle a un commencement, mais elle n'a pas de fin. C'est pour cela même quand le Descartes disait quoi? Que philosopher, c'est être en route. En philosophie, il y a un point de départ, mais il n'y aura jamais un point d'arrivée. Et lorsque la philosophie n'aura pas un point d'arrivée, cela veut dire que la philosophie, elle est une quête perpétuelle. Et quand on dit une quête perpétuelle, c'est une quête qui ne se termine jamais. Quand on dit une quête perpétuelle, c'est une quête inlassable de la vérité, raison pour laquelle elle est l'amour de la sagesse. Donc, de par son origine, on peut dire la philosophie, étymologiquement, elle est l'amour de la sagesse. Et pourquoi elle est l'amour de la sagesse? C'est parce que les philosophes ont beau chercher la connaissance, ont beau chercher le savoir, ont beau chercher la sagesse, mais pourtant ils ne trouvent pas la sagesse et le savoir. Et pourtant ils vont continuer à chercher le savoir, ils vont continuer à chercher la connaissance. Et quand on cherche la connaissance, quand on cherche le savoir, c'est parce que celui qui le cherche, il est en manque, celui qui le cherche, il est en vide, celui qui le cherche, il est en absence. Mais cette absence, c'est une absence de connaissance, cette absence, c'est une absence de sagesse, cette absence, c'est une absence également, c'est-à-dire de l'ensemble des connaissances dont le philosophe est amour, C'est pour cela même qu'on peut dire que la philosophie, elle est l'amour de la sagesse. Donc, qu'est-ce que la philosophie? La philosophie n'a pas de réponse exacte. La philosophie n'a pas de définition exacte. La philosophie est marquée par plusieurs vérités. Parce que nous avons plusieurs vérités quand même dans cette classe. Parce que la vérité de certains n'est pas également, c'est-à-dire la vérité des autres. Raison pour laquelle, en philosophie, toutes les idées se valent. Aucune de ces philosophies n'est la philosophie. Mais chacune de ces philosophies est la philosophie. Et dans ce cas, même, il faut dire quoi? Il faut dire que, donc, en philosophie, il ne faut pas accepter les choses facilement. En philosophie, il est plus facile quand même de ne pas accepter que d'accepter. Parce que l'acceptation facile n'est jamais philosophique. Et comme que l'acceptation facile n'est jamais philosophique, il faut dire quoi? Il faut toujours commencer par reconnaître son ignorance et accepter ta volonté en matière de connaissance. D'ailleurs, même voilà, on l'a dit. Lorsqu'il disait que les savants et les ignorants ne philosophes pas. Parce que les savants, eux, ils ont déjà la connaissance et le savoir et ils n'ont pas besoin de philosopher. Les ignorants, eux, ils croient savoir alors qu'ils ne savent absolument rien. Et les deux également, par nature, ils savent tout. Donc, on a reposé la question à Platon, qui philosophe? Platon, c'est quoi? C'est celui qui n'a ni la connaissance, ni le savoir qui est philosophe. Donc, c'est le philosophe qui est philosophe. Parce que le philosophe, il n'a ni la connaissance, ni le savoir, ni la sagesse. Et il prétend à chercher la connaissance de la totalité. Et pourquoi il prétend à chercher la connaissance de la totalité? Parce que le philosophe, il réfléchit dans tous les domaines. Le philosophe, il ne se limite pas à un seul domaine, mais le philosophe, il est par excellence encyclopédique. Et si je dis que le philosophe est par excellence encyclopédique, c'est parce que dans la philosophie, c'est-à-dire, on nous permet quand même de réfléchir dans tous les domaines et on nous exige également d'être à la fois un mathématicien, d'être à la fois un historien, d'être à la fois un astronome, d'être à la fois un philosophe. Raison pour laquelle la philosophie est illimitée par excellence. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les caractéristiques fondamentaux quand même de la philosophie. C'est ce qu'on appelle l'amour de la sagesse, c'est ce qu'on appelle le questionnement, c'est ce qu'on appelle le doute, c'est ce qu'on appelle également l'étonnement. Et quand on parle même de l'étonnement c'est l'origine causale de la philosophie. Mais il y a une question que les élèves n'ont pas bien compris. C'est cette question dont on a l'habitude de poser, quelle est l'origine de la philosophie? Parce que si on pose la question, quelle est l'origine de la philosophie, quelle sera la réponse la plus pertinente? Quelle est l'origine historique? Et c'est quoi l'origine causale? L'origine causale, c'est ce qui a déclenché l'avènement de la philosophie. L'origine causale, c'est ce qui a causé l'arrivée de la philosophie dans la cité grecque. Maintenant, si on parle de l'origine causale, il s'agit de dire qu'est-ce qui a causé
appelle l'étonnement. C'est grâce à l'étonnement que les hommes ont commencé à chercher par le biais de la raison. C'est-à-dire devant des centres en permanence observés au sein de la nature, les présocratiques vont s'étonner. Mais cet étonnement ne se limitait pas quand même à des sentiments de vénération humaine, mais cet étonnement les poussait à poser des questions pour chercher le pourquoi de ces changements. Et dès que ces présocratiques posent des questions pour savoir le pourquoi de leur étonnement, la philosophie a vu le jour, parce que le philosophe c'est s'étonner et se poser des questions pour marquer une rupture, pour marquer une différence avec la tradition mythique. Parce qu'à l'époque, avant l'arrivée de la philosophie, les hommes s'étonnaient, mais la seule différence c'est que lorsqu'ils s'étonnaient, ils ne se posaient pas des questions. Dès qu'ils s'étonnent, ils faisaient appel à des divinité, ils faisaient appel à des forces surnaturelles. Maintenant, avec l'arrivée des présocratiques, eux ils vont s'étonner et ils vont se poser des questions. Et ces questions, c'était pour chercher l'élément premier de la nature. Vous devez quand même dire que la philosophie, c'est-à-dire est née à partir de l'étonnement. Autrement dit, l'étonnement est la mère de la philosophie, mais la philosophie est fille de l'étonnement. C'est ce qu'on appelle l'origine causale de la philosophie qui se porte sur le traumatisme. C'est ce que même Platon a dit. Platon nous montre que c'est l'origine de la philosophie, l'origine causale de la philosophie, c'est à partir de l'étonnement. Parce que Platon nous dit quoi? C'est la marque d'un vrai philosophe que le sentiment d'étonnement, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Cela veut dire quoi? Que la philosophie, elle se porte quand même sur l'étonnement. Donc l'étonnement est l'élément déclencheur de la philosophie. Mieux vaut sans étonnement, mieux vaut sans philosophie. Autrement dit, donc sans étonnement, il n'y aurait pas de philosophie.